on m'a appelé remplaçable, puis ils ont tout perdu la justice de la clause de personne clé. J'ai su que le licenciement approchait au moment où il s'est appuyé contre le mur de mon box comme s'il était propriétaire de l'oxygène. Nouveau vice-président, costume impeccable, trop blanc pour quelqu'un qui n'a jamais perdu une prime. Ma chérie, dit-il, parce que bien sûr, c'est ce qu'il fait. Votre petite manie de la diplomatie par la poignée de main. Mignon, mais nous passons à un modèle plus évolutif. Traduction, vous êtes viré, mais je vais le faire avec un sourire pour que vous pensiez que c'est un compliment. 10 minutes plus tard, je suis dans un bocal en verre avec les ressources humaines, regardant un dossier d'indemnité de départ qu'on me glisse comme une carte d'anniversaire. Mon badge est désactivé avant même que j'aie fini de signer le formulaire de sortie. On me tend un sac en toile avec le logo de l'entreprise, bien visible, comme si le merchandising d'entreprise allait réparer le fait qu'ils viennent d'éventrer 37 comptes d'entreprise d'un paresseux coup de stylo. En passant devant mon bureau une dernière fois, j'ai laissé mes doigts effleurer le dos de mon classeur Lighthouse, au coin corné. Ce classeur m'a accompagné à travers 2 récessions, une pandémie et plus de vols de nuit que mon ophtalmologiste ne veut en connaître. À l'intérieur se trouvent 15 ans de cartographie de relations exclusives, de scripts de renouvellement et le genre de confiance client qui ne peut pas être enregistré dans Salesforce. Le même classeur qu'il vient de qualifier de remplaçable. 3 de ces comptes, les baleines, ont des clauses de personnes clés dans leur contrat. Mon nom, écrit noir sur blanc. Sans moi, pas de contrat. Le vice-président n'a même pas sourcillé. Quelque part dans son cerveau de mixeur à mots à la mode, il pense que les points de contact de l'IA peuvent remplacer un café à 6 heures du matin avec un client dont vous avez parrainé le projet de foire scientifique de son enfant. Sur mon moniteur, il y avait un post-it qui était là depuis des années. Vérifiez la section 12C. Je l'avais écrit lors d'une révision de contrat tard dans la nuit, après qu'un autre dirigeant ait tenté de m'écarter d'une affaire que j'avais conclue. Cette clause est ma police d'assurance silencieuse, pour laquelle je me suis battu bec et ongle dans une salle de conférence dont personne ne se souvient maintenant. J'ai souri en la voyant parce que je savais déjà que ça allait être intéressant. Ah, et avant de continuer, apparemment, 97% d'entre vous écoutent des histoires comme celle-ci sans appuyer sur ce bouton d'abonnement. Allez, c'est gratuit et ça permet à mon équipe de continuer à servir ces désastres d'entreprise avec un supplément de beurre. Ils pensent que le silence signifie la reddition, mais le silence signifie que je compte. Je compte les jours jusqu'aux dates de renouvellement. Je compte le temps jusqu'à l'arrivée du premier avis de résiliation, je compte chaque erreur qu'ils commettent maintenant qu'ils ont confié mes comptes à quelqu'un dont l'idée de la gestion des relations est un webinaire mal éclairé. Je n'ai pas supplié, je n'ai pas discuté, je n'ai même pas regardé le vice-président. C'est le genre d'homme qui pense que gagner, c'est s'entendre parler plus fort que vous. Ma victoire sera plus silencieuse, faite de milliers de petites coupures de papier, mesurées et chronométrées jusqu'à ce qu'ils se tiennent dans une salle de conseil en se demandant pourquoi l'air semble si raréfié. Alors je suis sorti, mes talons claquant sur le carrelage, le sac en toile se balançant à mes côtés. Le gardien de sécurité m'a fait ce signe de tête à moitié compréhensif réservé aux personnes qui viennent de perdre leur emploi mais ne le méritaient pas. Dans ma tête, je planifiais déjà les étapes suivantes. Dépoussiérer les contrats de licence Lighthouse. Sortir les chiffres d'affaires des 3 dernières années pour ces baleines. M'assurer que chaque fichier confidentiel est sauvegardé là où il doit être, de mon côté de la clôture. Parce que voilà le truc avec le fait d'être remplaçable, ma chérie. Les gens qui le disent n'ont jamais pris la peine de lire les petits caractères. Et la section 12C. Ce ne sont pas des petits caractères. C'est une arme chargée avec une gâchette sensible. Et ils viennent de me l'attendre. Le temps que mon sac en toile heurte le siège passager de ma voiture, je savais exactement comment ils avaient géré la transition de mes comptes. Effectivement, 2 jours plus tard, la nouvelle m'est parvenue d'un vieil ami qui était encore à l'intérieur. Le vice-président avait lancé son grand plan de rétention, un webinaire unique et une série de mails de masse rédigés comme de mauvais communiqués de presse. Pas d'appel personnel, pas de souvenir du nom des enfants du client, pas de notes de remerciement manuscrites après les renouvellements de contrat, juste des PDF brillants et la confiance creuse de quelqu'un qui pense que l'engagement se mesure en taux de clic. Le client numéro 1 a été le premier à flancher.
Et par flancher, je veux dire envoyer un email merveilleusement poli et de calibre nucléaire à la boîte de réception des contrats. Conformément à la section 14.2, en raison du changement de personne clé, nous exerçons notre droit de résilier pour convenance avec effet immédiat. Le genre de phrase que, quand on est dans le métier depuis assez longtemps, on peut entendre lue avec la voix d'un avocat. C'était moins un adieu qu'une notice nécrologique formelle pour la longévité de la carrière du vice-président. Je n'ai pas pu m'en empêcher, j'ai ri. Ce n'était pas exactement un rire de joie, mais plutôt l'humour noir de voir quelqu'un incendier la grange pour tuer une mouche. Ce compte à lui seul valait plus en revenus annuels que le salaire combiné de tout son département. J'avais passé 7 ans à le construire, brique par brique. J'avais pris un vol pour un dîner de dernière minute lorsque le mari de leur directrice des achats était tombé malade. J'avais assisté à un opéra de 3 heures dans une ville que je ne savais pas prononcer juste pour combler le fossé lors d'un renouvellement. Et maintenant, disparu dans le temps qu'il leur a fallu pour cliquer sur envoyer. J'ai donc fait une tarte aux pêches et au bourbon, la recette de ma grand-mère. Quand elle est sortie du four, j'ai écrit « Le coup des affaires » avec de la crème fouettée sur le dessus et j'ai pris une photo. J'ai failli l'envoyer à son bureau, mais j'ai décidé que la blague était meilleure laissée dans ma cuisine. La partie qui les ferait s'étouffer s'ils le savaient. Ces clauses de personnes clés n'étaient pas un cadeau que l'entreprise avait inventé. J'ai négocié chacune d'entre elles moi-même. Parfois en entraînant le service juridique dans des appels qu'ils détestaient. Parfois en attendant que le service des achats cède. Elles sont rares dans les contrats d'entreprise pour une raison. Les entreprises n'aiment pas être menottées à un être humain réel. Mais mes baleines y ont insisté parce qu'elles savaient que ce qu'elles achetaient, ce n'était pas seulement un service. C'était moi. Autrefois, je gardais les dates de renouvellement écrites sur un calendrier mural dans mon box, entouré d'un épais charpie rouge. C'était en partie un talisman, en partie un repère. Ce calendrier est maintenant accroché dans mon bureau à domicile, et je peux voir exactement ce qui est sur le point de se produire, en grosses lettres arrondies. Client numéro 2, avis de renouvellement dû dans 9 jours. Client numéro 3, dans 15. Je n'ai même pas besoin de les appeler. L'horloge tourne gratuitement. Je pouvais presque imaginer le vice-président dans son bureau d'angle, faisant pivoter sa chaise ergonomique vers la fenêtre tout en expliquant au PDG qu'un certain roulement est normal pendant les transitions de direction. C'est ce que les amateurs appellent perdre un client qu'on croyait captif. Les professionnels comme moi appellent ça une lente hémorragie. Et ce n'était que la première goutte. Ce soir-là, j'ai ouvert mes vieux dossiers et j'ai relu les clauses. Propres, précises, hermétiques. Je les avais rédigées pour survivre. Pas seulement à une mauvaise direction, mais à une direction trop arrogante pour savoir quel était le problème. Les baleines n'avaient pas besoin que je les contacte. Elles connaissaient la procédure. Mon départ n'était pas un contretemps. C'était un déclencheur. 3 jours plus tard, mon téléphone personnel a vibré avec un numéro que je ne reconnaissais pas. Quand j'ai répondu, j'ai entendu une voix familière, chaleureuse, mesurée et chargée de sous-entendus. « Salut, j'appelais juste pour prendre de tes nouvelles. Tu vas bien ?» Le genre de question qui ne concernait pas du tout ma santé. Il tâtait le terrain, mais poliment, pour voir si j'étais disponible. J'ai souri au combiné. L'hémorragie avait commencé, et il n'y a rien que la direction déteste plus que de réaliser que la blessure ne va pas coaguler. Il n'a pas fallu longtemps pour que le silence devienne quelque chose qu'on pouvait presque entendre bourdonner, comme l'air avant un orage. 9 jours après le départ du client numéro 1, le client numéro 2 a envoyé son propre adieu formel. Sans émotion, sans fioriture. Conformément à la section 11b, nous résilions avec effet immédiat en raison du changement de personne clé. Ils n'ont même pas pris la peine de demander le plan de transition parce qu'ils savaient qu'il n'y en avait pas. Ce compte avait été mon bébé depuis que l'encre de son premier contrat avait séché. J'avais réussi à faire renouveler leur directeur financier pendant la récession de 2009 en lui envoyant une caisse de bourbon et les mêmes cigares qu'il avait fumés à son mariage. Maintenant, toute l'affaire s'est évaporée dans l'éther juridique d'un simple clic de souris. Le client numéro 3 n'a pas attendu sa date de renouvellement.
4 jours plus tard, son avis de résiliation a atterri dans la boîte de réception du service juridique avec un horodatage si proche de l'heure du déjeuner que je pouvais imaginer l'assistant juridique le lire en mangeant un sandwich à la dinde. La même raison citée, le même bloc de signature. Un autre compte à 7 chiffres disparu, et tout ce que le vice-président avait à montrer était la rediffusion d'un webinaire que personne n'a regardé au-delà de la diapositive 4. À l'intérieur, c'était le chaos. Mon ami des opérations a décrit la scène comme regarder une cuisine prendre feu pendant que le chef cuisinier insiste sur le fait que l'odeur est bonne. La direction a ordonné un plan d'intervention rapide, ce qui était un code pour des réunions interminables où tout le monde se disputait sur le message au lieu de régler le problème central, que les clients n'achetaient pas des services, ils m'achetaient moi. C'est là que la vraie comédie a commencé. L'assistante du PDG, qui ne m'avait jamais parlé directement de toutes mes années là-bas, m'a envoyé un email avec pour objet « Besoin de vos scripts de rétention dès que possible ». Pas de « Bonjour », pas de « J'espère que vous allez bien ». Juste l'attente que je laisse tout tomber et que je livre la chose même pour laquelle je m'étais battue pour qu'elle soit mienne, l'iTunes. Il n'avait aucune idée que ces scripts n'étaient pas la propriété de l'entreprise. Chaque année, sans faute, je les concédais sous licence à l'entreprise pour 12 mois à un tarif négocié. Ce tarif était inclus dans une clause de service supplémentaire de mon contrat, signé par l'avocat précédent, qui savait vraiment lire. Le jour où ils m'ont viré était le jour où cette licence a expiré. Je n'ai pas répondu. Au lieu de cela, j'ai sorti mes propres copies de mes archives, journaux de travail, chaînes de mai, les annexes de licence l'iTunes signées remontant à une décennie. Chacune marquée comme « méthodologie créée par l'employé, sous licence, non cédée ». Mes évaluations de performance le confirmaient également. Son cadre de relations exclusif a entraîné une rétention de X% et des ventes additionnelles de Y%. Il n'avait même pas honte de l'appeler « exclusif ». Il supposait simplement que « exclusif » signifiait « nôtre ». J'ai étalé la documentation sur la table de ma salle à manger comme un général planifiant une bataille. Ce n'était pas encore de la vengeance. C'était de la préservation. On n'attaque pas avant d'avoir indexé chaque reçu, chaque signature, chaque horodatage. Puis mon téléphone s'est allumé. Identifiant de l'appelant, l'entreprise. J'ai failli le laisser aller sur la messagerie vocale, mais la curiosité l'a emporté. Selon votre contrat, a aboyé la voix du PDG avant que je puisse même dire bonjour, vous êtes tenu de revenir immédiatement. Et nous intenterons une action en justice pour vous y contraindre si nécessaire. Son ton était grave et caféiné. Le genre de voix qu'on entend chez un homme qui a passé trop de nuits blanches à réaliser qu'il a parié sur le mauvais cheval. Je l'ai laissé parler. Je l'ai laissé penser qu'il dictait les termes. Je ne l'ai pas corrigé. Je n'ai pas mentionné que la section 12C était surlignée dans ma copie du contrat comme un piège armé. Au lieu de cela, je lui ai donné quelque chose qu'il n'attendait pas. Bien, ai-je dit. Lisons le contrat ensemble. J'ai presque pu l'entendre serrer la mâchoire de l'autre côté. Le silence qui a suivi n'était pas celui de la confusion. C'était la faible prise de conscience d'un homme qui marche sur de la glace mince sans se rendre compte qu'elle est déjà en train de se fissurer. L'invitation est arrivée sous la forme d'un bloc de calendrier intitulé « Session de stratégie d'urgence, présence obligatoire ». J'ai accepté sans commentaire et j'ai répondu par une seule ligne « Veuillez confirmer que le conseiller juridique sera présent ». Pas question que j'entre dans leur salle de conseil sans un témoin dont le travail était de lire le même langage que j'étais sur le point de leur servir. Ce matin-là, je me suis habillée comme je le fais quand je sais que je vais à la guerre, mais avec l'intention de donner l'impression que je vais déjeuner. Chemisier en soie neutre, blazer bleu marine, pas de bijoux à l'exception de mon alliance. Je portais 2 choses, un mince porte-document en cuir avec 3 copies impeccables de mon contrat de travail et un classeur séparé marqué au charpie noir, accord de licence l'iTunes, complet. Le porte-document était pour la forme. Le classeur était l'arme chargée. Quand je suis entrée dans la salle de conseil, la température semblait quelques degrés trop froide, comme l'est toujours la climatisation dans les pièces où les gens prennent de mauvaises décisions qu'ils espèrent rejeter sur les autres. Le PDG était déjà en bout de table.
La cravate légèrement de travers, du café dans un gobelet en papier au lieu de son habituel verre en acier inoxydable. De petits détails, mais révélateurs. Le vice-président était également là, adossé à sa chaise avec ce sourire suffisant qui dit « Ce n'est qu'une formalité et vous êtes sur le point de jouer votre rôle ». Les ressources humaines étaient sur le côté, les lèvres pincées, brassant des papiers qu'elle n'avait pas besoin de brasser. Et, bien sûr, toutes les quelques secondes, la directrice des RH faisait ce petit raclement de gorge que j'ai appris à traduire par « On a merdé », et je le sais, mais je ne vais pas le dire à voix haute. Le PDG a ouvert la réunion avec une pure fanfaronnade, projetant sa voix comme si nous étions dans un stade plutôt que dans une pièce au mur de verre. Il a lancé des mots comme « manquement », « obligation » et « nécessité opérationnelle critique ». Le vice-président hochait la tête de temps en temps, comme si son accord donnait du poids à quelque chose. Quand le PDG a fait une pause pour respirer, j'ai posé mon porte-document sur la table, l'ai ouvert lentement et j'ai fait glisser une copie de mon contrat de travail vers lui, une vers le conseiller juridique général et une vers la directrice des RH. Lisons-le ensemble, ai-je dit d'un ton neutre. J'ai plongé la main dans la poche de mon blazer et j'ai sorti 2 marqueurs adhésifs jaunes, en plaçant un sur la section 12C et un autre sur l'annexe D, la section intitulée « Compte créé par l'employé ». Je n'ai pas dit ce qu'il contenait. Je n'en avais pas besoin. Le but était de diriger les yeux du conseiller juridique exactement là où je voulais, sans distraction. Le conseiller juridique général a ajusté ses lunettes et a commencé à lire. Au début, ses yeux se sont déplacés rapidement, comme le font les gens quand ils pensent qu'ils savent déjà ce qu'ils vont trouver. Mais ensuite son stylo, qui tapotait nonchalamment la table, a ralenti puis s'est arrêté. Ses lèvres ont commencé à bouger silencieusement, comme s'il lisait la même ligne 2 fois juste pour s'assurer qu'il ne l'avait pas halluciné. Il a regardé l'annexe D, puis est revenu à la section 12C, et enfin à moi avec une expression qui n'était plus neutre. Le sourire suffisant du vice-président a un peu vacillé, juste assez pour que je le remarque. Les RH avaient complètement arrêté de brasser des papiers. Je voudrais m'assurer que tout le monde ici comprend, ai-je dit, la voix toujours calme, que la section 12C a été négociée après qu'une direction précédente ait tenté de réaffecter mes comptes sans reconnaissance ni crédit. Elle décrit des conditions spécifiques pour ce qui se passe lorsque l'entreprise me licencie sans cause juste puis tente de contraindre la poursuite de mon service. J'ai tapoté le marqueur jaune sur l'annexe D. Et l'annexe D identifie quels comptes sont définis comme créés par l'employé. Ce sont les mêmes comptes que l'entreprise essaie de retenir depuis 2 semaines, sans succès. Le PDG s'est légèrement penché en arrière, comme si la distance physique du papier pouvait changer les mots qui y étaient imprimés. Le conseiller juridique général a continué à lire, plus lentement maintenant, comme si chaque phrase pesait plus lourd que la précédente. Et derrière ses lunettes, je l'ai vu. L'orage qui se préparait, le moment où un avocat réalise que le client qu'il pensait avoir le contrôle vient de tomber dans son propre piège. Je ne l'ai pas pressé. Les orages sont plus puissants lorsqu'ils ont de l'espace pour prendre de la force. Le conseiller juridique général a finalement posé son stylo, aplatissant sa paume sur la section 12, c'est comme pour la maintenir en place, pour empêcher les mots de s'échapper de la page. Sa voix était plus lente maintenant, délibérée, alors qu'il lisait à haute voix pour la salle, en cas de licenciement sans cause juste, 1. La non-concurrence et la non-sollicitation sont dissoutes en ce qui concerne les comptes créés par l'employé. 2. Toute tentative de contraindre le service déclenche un rachat obligatoire équivalent à 2,5 fois les revenus des 12 derniers mois de ses comptes. 3. L'utilisation continue des matériaux de l'iTools après le licenciement sans licence constitue une violation délibérée avec transfert des honoraires. Il s'est arrêté, a de nouveau ajusté ses lunettes et l'a relu en silence une fois de plus. Je pouvais voir la forme de la prise de conscience se dessiner sur son visage. D'abord la curiosité, puis l'incrédulité, et enfin cette compréhension calme et résignée des avocats quand ils savent que l'autre partie n'a pas seulement un atout dans sa manche. Elle a tout le jeu. Pour moi, l'émotion n'était pas de la jubilation. C'était une justification mêlée à quelque chose de plus triste. Je n'avais pas écrit cette clause parce que je voulais une guerre. Je l'avais écrite parce qu'une fois, des années auparavant, un autre vice-président avait tenté de me prendre mes comptes pour les donner à son partenaire de golf.
Et la seule chose qui l'avait arrêté, c'est que j'avais refusé de signer mon renouvellement sans une exception. Je m'étais battu pour ces mots comme on se bat pour conserver son propre nom. Tout ce que j'avais toujours voulu, c'était du crédit, la reconnaissance du fait que mes comptes n'étaient pas seulement des actifs de l'entreprise. C'étaient des relations que j'avais cultivées, protégées et pour lesquelles j'avais saigné. Je me suis souvenu de la nuit où j'ai reçu l'email de l'ancien conseiller juridique, c'est inhabituel, mais c'est exécutoire. S'il signe, vous êtes blindé. J'ai gardé cet email, je l'ai imprimé, je l'ai classé dans un dossier rouge et je l'ai glissé derrière mes accords Lighthouse. Ce dossier était sur la chaise à côté de moi à ce moment-là, son coin à peine visible sous la manche de ma veste. Le vice-président, essayant toujours de projeter le contrôle, a lâché un petit rire, plus une expiration qu'un son, et a marmonné quelque chose sur un langage trop généreux qui ne tiendrait pas. Le conseiller juridique ne l'a même pas regardé. Au lieu de cela, il s'est tourné vers les RH, sa voix assez basse pour que toute la table se penche. L'avez-vous licencié sans cause juste ? Les RH n'ont pas répondu immédiatement. La directrice s'est agitée sur son siège, a regardé le PDG, puis la table. Le silence suffisait. Ce n'était pas la pose défensive de « nous allons vérifier le dossier ». C'était la pose de quelqu'un qui savait déjà que le dossier allait les pendre. Le PDG a rompu le moment en se raclant la gorge et en feuilletant l'accord comme si une autre page pouvait changer celle qu'il avait devant lui. Mais il ne trompait personne, et surtout pas moi. Les calculs se formaient déjà dans la tête du conseiller juridique. 3 baleines, des revenus des 12 derniers mois dans les 7 chiffres élevés, multipliés par 2,5, plus des dommages et intérêts légaux pour violation délibérée de la propriété intellectuelle s'ils avaient touché à Lighthouse depuis ma dernière licence payée. C'était le genre de nombre qui fait chuchoter les membres du conseil d'administration et qui amène les actionnaires à se demander pourquoi personne n'a vu cela venir. Je suis resté parfaitement immobile, laissant le poids de tout cela s'installer. Dans ma tête, je pouvais entendre le tic-tac de l'horloge. Pas celle du mur, mais celle qui avait commencé à tourner au moment où ils m'ont viré. L'horloge du rachat, l'horloge des dommages. L'horloge de « nous venons de commettre une erreur très coûteuse ». Le vice-président m'a de nouveau regardé, cherchant peut-être un signe que j'allais vaciller, mais je ne l'ai pas fait. Je n'étais pas là pour supplier qu'on me rende mon travail ou pour échanger des insultes. J'étais là pour les regarder lire leur propre signature et réaliser exactement à quoi ils s'étaient engagés. Et maintenant, ils l'avaient fait. La salle est restée silencieuse pendant un instant trop long. Le genre de pause où tout le monde essaie de savoir qui parlera le prochain sans admettre que ce sont eux qui ont des ennuis. Finalement, le conseiller juridique général a rompu le silence avec une seule instruction aux finances. Sortez les revenus des 12 derniers mois des 3 comptes créés par l'employé listé dans l'annexe D. Maintenant. Un jeune analyste en costume bleu marine s'est glissé hors de la salle de conseil, son ordinateur portable déjà ouvert, se déplaçant comme quelqu'un qui savait que ce n'était pas juste un travail de remplissage. C'était une grenade dégoupillée. 10 minutes plus tard, il était de retour, pâle et les lèvres pincées, chuchotant les chiffres au directeur financier, qui n'a même pas essayé de cacher l'affaissement de ses épaules. Le total a été annoncé comme une confession. Un flux de revenus à 7 chiffres élevés multiplié par 2,5 selon la section 12C. Le chiffre du rachat n'a pas seulement atterri. Il a écrasé l'air de la pièce. On pouvait presque entendre les rouages tourner dans leur tête, convertissant ce chiffre en trimestre de bénéfices détruits et en primes de direction disparues avant qu'ils ne puissent se regrouper. Les opérations ont empiré les choses. Oui, nous avons utilisé vos scripts Lighthouse la semaine dernière, a dit un responsable avec hésitation, comme un enfant qui avoue avoir cassé une fenêtre mais pensait que ça ne se remarquerait peut-être pas. Toutes les têtes se sont tournées vers moi. J'ai plongé la main dans mon classeur et j'ai fait glisser un document d'une seule page sur la table, l'accord de licence Lighthouse le plus récent, indiquant clairement la date d'expiration, le jour même de mon licenciement. Pas de facture de renouvellement payée, pas de prolongation signée, ce qui signifiait que chaque utilisation depuis lors n'était pas seulement un manquement. C'était une violation délibérée. Transfert obligatoire des honoraires. De mon sac, j'ai sorti les journaux d'accès. J'avais des alertes de sécurité pour l'accès post-licenciement, ai-je dit doucement.
Voici votre historique de connexion pour le lecteur partagé où se trouvent mes modèles. Horodatage, adresse IP, identifiant d'utilisateur. Ma voix n'a pas monté, n'a pas tremblé. Je l'ai gardée basse, ferme, parce que j'ai appris que quand on parle doucement dans une pièce pleine d'hommes qui pensent que le volume est synonyme de contrôle, ils doivent se pencher. Et quand ils se penchent, ils écoutent. Le directeur financier a scanné les journaux, son stylo commençant à cliquer rapidement. Le conseiller juridique lui a pris la page, l'a lu une fois, puis l'a posée face contre la table comme si le papier lui-même pouvait le brûler. Le PDG s'est frotté la tempe. Le vice-président n'avait toujours pas dit un mot, mais le sourire suffisant avait disparu depuis longtemps, remplacé par le regard vide de quelqu'un qui essaie de se souvenir comment fonctionne le jeu quand toutes les pièces sont soudainement contre lui. J'ai laissé le silence s'étirer quelques instants de plus avant d'ouvrir à nouveau le porte-documents en cuir et de déposer 2 enveloppes soigneusement étiquetées, option A, option B. Je les ai fait glisser vers l'avant, l'une à côté de l'autre, comme un magicien révélant le tour final. Option A, ai-je commencé? Vous me retenez comme consultante indépendante à 9 cents $ de l'heure, avec un minimum de 200 heures, payable d'avance. Le vice-président démissionne. Vous publiez des excuses publiques pour la classification erronée du poste et vous rétablissez la licence Lighthouse pour 12 mois au triple du tarif précédent. J'ai tapoté la 2e enveloppe. Option B, je la refuse. Je rejoins un concurrent qui a déjà signé des contrats avec mes 3 baleines. Vous me virez le montant du rachat plus les dommages pour violation avant vendredi à 17 h. Mon ton n'a jamais changé, mon sourire était poli mais fin. Ce n'était plus de la colère. C'était de l'arithmétique, des chiffres avec des dents. Et maintenant, il savait exactement à quel point ses dents pouvaient mordre. J'ai posé le bout de mes doigts légèrement sur les 2 enveloppes entre nous, comme un joueur de cartes survole une main gagnante. Vous pouvez les ouvrir maintenant ou vous pouvez les ouvrir plus tard, ai-je dit d'un ton neutre. Mais l'horloge tourne de toute façon. L'option A, imprimée en puce nette, leur laissait une voie de sortie étroite. Me retenir comme consultante indépendante à 9 cents $ de l'heure, avec un minimum de 200 heures payées d'avance. Pas de jeu de paiement à 30 jours. La démission du vice-président avec effet immédiat, a annoncé avec le même mémo interne enjoué qu'ils avaient utilisé pour lui souhaiter la bienvenue. Des excuses publiques pour la classification erronée du poste qui se lirait comme un article sur l'humilité d'entreprise, mais qui servirait d'avertissement à quiconque penserait pouvoir me surpasser. Et ma préférée, le rétablissement immédiat de la licence Lighthouse pour 12 mois au triple du tarif précédent. Facture aujourd'hui, payable aujourd'hui. L'option B était plus propre, plus sanglante. Je traverse la rue directement pour rejoindre le rival qui a déjà signé des contrats avec mes 3 baleines. Ils les ont signés, scellés et datés. Je redeviens la personne clé désignée. Le montant du rachat de la section 12 c'est plus les frais pour violation délibérée virés avant vendredi à 17 h. Pas de négociation, pas de prolongation, pas de seconde chance. J'ai fait glisser les enveloppes vers l'avant, assez près pour que les membres du conseil puissent voir les étiquettes. Je ne les ai pas ouvertes, je n'en avais pas besoin. Le papier a du poids, et le poids parle. J'ai vu le directeur financier jeter un coup d'œil à l'enveloppe légèrement plus épaisse, l'option B, puis détourner le regard comme si la regarder trop longtemps pouvait la rendre réelle. Le vice-président a finalement retrouvé sa voix et elle est sortie trop fort, comme le font les gens quand ils essaient de noyer leur propre pouls. C'est du chantage, a-t-il aboyé, se gonflant sur sa chaise. La méthodologie de Lighthouse est la propriété de l'entreprise. Vous l'avez développée ici. Nous. Je ne l'ai pas interrompu. J'ai simplement penché la tête et je l'ai regardé comme on regarde un chien qui aboie après son propre reflet. Puis je me suis tourné lentement vers le conseiller juridique, parce que je n'avais pas besoin de répondre, pas quand quelqu'un d'autre pouvait le faire pour moi. Le conseiller juridique n'a même pas regardé le vice-président. Il a pris mon contrat, a tourné à l'annexe D. Il a lu à voix haute, méthodologie exclusive de Lighthouse, sous licence annuelle par accord mutuel. La propriété reste avec la titulaire du compte créé par l'employé. Il a posé la page, a regardé directement le vice-président et a dit « Ce n'est pas à vous ». Les mots sont tombés comme un marteau.
Le vice-président a recommencé à parler, mais le conseiller juridique l'a coupé, et continué à utiliser ces matériaux sans licence en vigueur. Il a laissé la phrase en suspens, a ajusté ses lunettes et m'a regardé. Avez-vous les journaux d'accès? Je les lui ai fait glisser sans un mot. Le journal de connexion horodaté reposait sur la table comme des empreintes digitales sur une scène de crime. Le conseiller juridique a hoché la tête une fois, comme s'il venait de recalculer mentalement le chiffre des dommages. J'ai souri alors, pas le genre de sourire qu'on fait à un ami, mais le genre qui clignote dans une panne de courant, soudain et vif, faisant savoir à tout le monde que les lumières ne reviendront pas tant que vous n'aurez pas décidé qu'elles le feront. Choisissez judicieusement, ai-je dit. L'horloge est déjà à mi-chemin de son dernier tic-tac. Et puis je me suis adossé, laissant le bourdonnement des néons remplir le silence, attendant de voir quelle enveloppe ils auraient le cran de toucher en premier. Le vice-président a dû penser que doubler la mise était sa meilleure option, car il s'est penché en avant, les coudes sur la table, et l'a recraché, plus fort cette fois, comme si le volume pouvait transformer la fiction en réalité. Lighthouse est la propriété de l'entreprise. Elle a été développée ici, avec nos ressources. Elle nous appartient. Le conseiller juridique n'a même pas soupiré. Il a simplement tourné les pages de mon contrat lentement, délibérément, jusqu'à ce qu'il arrive à l'annexe D. Sa voix était nette lorsqu'il a lu à haute voix, méthodologie exclusive de Lighthouse, sous licence annuelle par accord mutuel. La propriété reste avec la titulaire du compte créé par l'employé. Il a fermé le dossier d'un coup sec et silencieux, et a regardé le vice-président comme un enseignant regarde un enfant qui vient de rater un examen pour lequel il avait les réponses depuis des semaines. La main du PDG tremblait maintenant, non pas de colère, mais de quelque chose de pire, la prise de conscience. Les RH, toujours collés à leur chaise, ont parlé si bas que je l'ai à peine entendu. Nous avons réutilisé vos scripts. Ses yeux se sont dirigés vers moi, puis vers le conseiller juridique, comme si elle attendait que l'un de nous dise que cela n'avait pas d'importance. Le conseiller juridique ne l'a pas fait. Au lieu de cela, il a marmonné quelque chose à voix basse qui était assez fort pour que je l'entende. Oh, mon Dieu! Et ce n'était pas un blasphème. C'était des mathématiques. Le calcul des dommages venait de tripler dans sa tête. Je n'ai ressenti ni une vague de colère, ni un pic d'adrénaline. Ce qui s'est installé dans mes os à la place, c'était une paix propre et froide. Ce n'était plus personnel. C'était de l'arithmétique. Ce n'étaient pas des ennemis. C'étaient des postes budgétaires, et je savais exactement comment les compter. De mon classeur, j'ai sorti 2 autres papiers. L'un était un procès-verbal d'une réunion du conseil d'administration d'il y a 3 ans, signé par le secrétaire général, qui désignait Lighthouse comme une méthodologie tierce sous licence à mon nom, lors d'une session de stratégie. L'autre était le mémo d'origine, signé par moi, attesté par l'ancien conseiller juridique, qui disait « J'ai développé le cadre de manière indépendante avant de rejoindre l'entreprise ». Ce n'étaient pas seulement des documents, c'étaient des encres. Une fois sur la table, elles empêchaient la vérité de dériver vers un endroit pratique. Le vice-président est devenu silencieux, la combativité s'échappant de lui en lentes gouttes. Le PDG s'est adossé, ressemblant à un homme qui essaie de voir une sortie d'une pièce fermée à clé sans toucher la porte. Le regard des RH était fixé sur le carnet de factures que je venais de sortir de mon porte-documents. J'ai écrit en silence, une page, sans fioriture. Le montant du rachat selon la section 12C, les frais de violation calculés pour chaque utilisation non autorisée de Lighthouse après le licenciement. Le total, entouré d'une encre assez foncée pour transparaître au verso. En bas, j'ai écrit la date limite, vendredi, 17h. Et je l'ai fait glisser sur la table, le papier faisant ce léger bruissement qui suit toujours le tranchant d'une décision. Pas de discours, pas de drame, juste le chiffre, la citation de la clause et la date. C'était tout l'air qui restait dans la pièce, et il était à moi. Je me suis penché en avant, le bout d'un doigt reposant sur la phrase exacte de la section 12, c'est que le PDG avait été si impatient d'invoquer lorsqu'il m'avait appelé quelques jours plus tôt. C'est la ligne qui, selon vous, m'obligerait à revenir, ai-je dit, ma voix basse mais assez tranchante pour couper l'air vicié de la salle de conseil.
Ce qu'elle dit en réalité, c'est que toute tentative de contraindre mon service après un licenciement sans cause juste déclenche le rachat obligatoire et dissout toute clause restrictive liée à mes comptes. Le conseiller juridique n'a pas parlé immédiatement, mais son hochement de tête a été lent, délibéré et final. Ce n'était pas seulement un accord, c'était une concession. Le combat était terminé, même si personne ne l'avait encore annoncé. La mâchoire du PDG bougeait comme s'il mâchait du gravier. Finalement, il a demandé, que faudrait-il pour que cela disparaisse ? Il n'y avait plus de menace dans la question, juste de l'épuisement. Je n'ai pas hésité. J'ai tapoté la plus épaisse des deux enveloppes, l'option B, et je me suis levé. Celle-là. Personne ne l'a prise. Il n'en avait pas besoin. Il savait exactement ce qu'il y avait à l'intérieur. Le total du rachat, les dommages pour violation et la connaissance que mes 3 baleines étaient déjà signées, scellées et prêtes sous la bannière d'un rival. Je n'ai ressenti aucune flambée de victoire, aucune vague de vengeance, juste la satisfaction froide et nette d'une transaction qui se conclut exactement comme elle est écrite. Aucun pont n'était brûlé ici. Ils étaient détaillés, une facture à la fois. Pour le coup de grâce, je leur ai donné la vérité qu'ils avaient évitée. Les baleines n'ont pas choisi votre logo, ai-je dit en rapprochant la facture. Elles m'ont choisi, et le kit de bienvenue de mes rivaux est déjà dans ma voiture. Le vice-président a commencé à ouvrir la bouche, peut-être pour lancer un dernier fragment d'ego dans le vide, mais le PDG a vu le total entouré sur la facture et l'a coupé d'un sec, tais-toi. J'ai laissé la facture sur la table, j'ai laissé le silence qui l'accompagnait, je les ai laissés regarder le genre de chiffres qu'on ne peut pas faire disparaître avec un discours de motivation pour tous. Le temps que le virement arrive sur mon compte, mon ancien badge n'ouvrait plus le tourniquet du hall, et mon calendrier était déjà plein. Merci beaucoup d'avoir regardé, mes chers stratèges. Abonnez-vous pour que la machine à café continue de servir la vengeance. Vos anciens collègues ne sauront pas ce qui les a frappés.